Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel After Effects de la suite Adobe, hein, donc la suite logique de Photoshop. C'est un logiciel un petit peu particulier qui peut faire peur une fois qu'on l'a ouvert pour la première fois, dans le sens où il y a beaucoup de choses dedans. Tout d'abord, je voulais préciser quand même que c'est un logiciel qui en priorité permettra de retravailler sur des images déjà, prêtes, on va dire. Mais vous pouvez tout de même, utiliser ce logiciel pour la création pure. Malgré tout, il est quand même conseillé de l'utiliser, par exemple, pour la retouche vidéo que pour la création vidéo. Voilà, donc je vais vous faire une présentation du logiciel pour vous permettre, tout simplement, une fois que vous installerez le logiciel sur votre ordinateur, vous puissiez, l'utiliser sans vous perdre dans toutes ces options, dans tous ces menus, puisqu'il est quand même conséquent. Donc tout d'abord, je vais ouvrir le logiciel. Pour ma part, j'utilise la version CS6 donc d'Adobe After Effects. Donc à peu près, quand vous ouvrez, le logiciel, vous tombez sur ce type d'interface. Donc l'interface aura peut-être, quelques différences dans le sens où c'est une interface modulable. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites fenêtres en fait que vous allez pouvoir déplacer pour agencer le truc un petit peu à votre goût. Donc ça, on va dire qu'il y a rien de très compliqué, il suffit de faire des cliquer-glisser, hein, c'est pas bien méchant. Ouais, donc en premier lieu, je vais vous expliquer, donc ce sera le premier truc, petite astuce, simplement comment créer, une nouvelle, création, un nouveau projet. Donc en fait, on va aller dans Fichier, vous allez voir que c'est très simple. Fichier, vous faites créer et ici, nouveau projet. Voilà, donc là, vous avez cliqué sur 2 boutons, il n'y avait rien de vraiment méchant. Un projet, ce sera une animation complète, donc ce ne sera pas forcément juste une animation, ce sera peut-être un enchaînement d'animations, ou de choses qui vont rentrer les unes dans les autres. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc maintenant, en fait, dans ce projet, il va falloir, que nous créions des animations. Donc ces animations dans After Effects s'appellent des compositions, donc je vais vous montrer comment créer une composition. Donc encore une fois, c'est très simple. Vous cliquez ici sur composition, vous faites nouvelle composition. Vous tombez, excusez-moi, sur la fenêtre des paramètres de composition. Donc là, pour le moment, on va rester dans du basique. On va mettre, donc des paramètres prédéfinis, moi, que j'ai déjà utilisé. C'est le format de YouTube, hein, tout simplement. Donc c'est le HDV HDTV 720 en 29,97 images par seconde. Donc vous cliquez dessus normalement. Ça vous mettra une hauteur de 1280, une largeur, excusez-moi, une hauteur de 720. Donc en gros, voilà, c'est le format, HD ready de YouTube, tout simplement. Donc ici, vous pouvez choisir, la taille de votre composition. Donc moi, je vais peut-être modifier parce que 21 secondes, ça fait beaucoup. Donc on va mettre par exemple 10 secondes. Voilà, donc pensez à bien remplir le code tel qu'il est, affiché à l'écran. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez valider. Vous pouvez aussi modifier bien sûr la couleur d'arrière-plan. Donc là, en fait, on a créé une animation d'une dizaine de secondes qui pour le moment n'est qu'un fond noir, hein, puisqu'on n'a strictement rien fait. Et vous voyez qu'en bas, en fait, une timeline est apparue, donc avec un petit trait vert qui représente tout simplement notre animation sur la durée. Ouais, donc ça, c'était vraiment, on va dire dans un sens le plus important puisque si vous n'avez pas fait ça, vous ne pourrez même pas commencer à éditer ou à créer quoi que ce soit. Donc je suis d'accord que c'était quand même une astuce très simple puisque c'était juste ouvrir un document, mais malgré tout, ça reste important. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant il va falloir commencer à créer ou à importer des choses. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en fait. On va s'intéresser ici, on va dire aux petits cartouches du projet et vous allez faire clic droit, vous allez voir qu'ici vous avez un petit onglet qui apparaît qui s'appelle importation. Vous pouvez choisir fichier, fichier multiple, il y a plusieurs types d'importation. Nous, on va s'intéresser ici à fichier et on va regarder. Donc là, bon, pour le moment, je suis dans mon dossier de téléchargement, donc on va dire que c'est un petit peu le fourre-tout de mon ordinateur. Quand je télécharge une image, elle arrive directement là-dedans. Moi, je vais importer deux trois trucs juste histoire de pouvoir bosser. Là, vous voyez que le logiciel est un petit peu en train de charger dans le sens où je vais demander beaucoup de choses en même temps. C'est un logiciel qui demande aussi quand même pas mal de ressources, donc pensez à avoir un bon ordinateur malgré tout. Il y a les mises à jour qui arrivent en même temps, c'est super. Voilà, donc là, voilà, donc on est sur, donc je vous disais, là, c'est vraiment mon dossier un petit peu vrac, donc je vais importer des images au pif. Donc je vais prendre une image d'un personnage, je vais voir si j'ai pas un fond, on va prendre celui-là, tiens, on va prendre le personnage de Mass Effect. Donc après je clique sur ouvrir, vous avez vu que là en fait j'ai pris plusieurs fichiers tout simplement en restant appuyé sur la touche contrôle. Je fais ouvrir et mes 3 fichiers vont venir apparaître ici dans mon cartouche du projet. Ce sera des fichiers en fait que je vais pouvoir récupérer pour remettre dans ma composition, renlever et ainsi de suite. En gros c'est une espèce de petit vide-poche à image. Voilà, à image ou à vidéo ou à son, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de faire que de l'image sur After Effects. Ouais, donc ça, c'était pour l'importation d'un fichier. Maintenant, on va voir comment, tout simplement l'utiliser dans notre composition. Donc pour le moment, on a un fond noir. Donc on va prendre par exemple le premier calque que j'ai importé, on va le faire glisser dans notre composition. Vous voyez que là, on a un fond blanc. Donc je vais dégager cette image parce que ça ne m'intéresse pas. J'essaie d'en prendre une sans le fond blanc.
en espérant que celle-là n'en est pas. Voilà. Donc là, on a le personnage de Mass Effect et je l'ai pris sans fond pour, pouvoir quand même travailler sur un fond derrière. Donc là, on a le personnage, vous voyez qu'on peut le faire, on peut le faire déplacer un petit peu comme on veut. On peut aussi modifier sa taille, en cliquant sur les petits carrés sur le côté. Pour le moment, on ne le fera pas. Donc on va juste le placer, correctement et on va insérer le fond. Donc là, j'ai téléchargé enfin j'ai ajouté un petit fond. Je sais même pas s'il sera la bonne taille, non, il est beaucoup trop petit. Voilà, donc c'était un fond métallique. Donc on va faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. On va agrandir ce fond. C'est vraiment juste histoire que vous puissiez voir un petit peu comment le logiciel fonctionne. Quand je dis qu'il faut surtout pas agrandir, en fait, simplement parce que vous allez perdre en qualité et ça va se voir et ça va être moche. Et si vous voulez faire un travail professionnel ou au moins d'aspect professionnel, voilà, et évitez au maximum d'agrandir vos images, ce sera toujours moche. Voilà, donc là on a nos deux calques. Donc le troisième nous servira à rien, donc je vais même le supprimer en cliquant ici sur supprimer. Et donc on a nos deux calques et on va faire une petite animation avec ça. Donc rien de compliqué, je vais vous montrer en utilisant pour le moment l'outil d'édition, du calque. Donc tout simplement parce qu'en fait, on va dire que mon calque, bon là pour le moment il me plaît, mais on va dire qu'il me plaît pas. Je sais pas pourquoi, j'aime pas le fait qu'il ait une arme sur le côté. Donc en fait là je suis au début de mon animation. Je vais double cliquer en fait sur le calque de Mass Effect. Voilà, comme ceci, ça va m'ouvrir une nouvelle petite fenêtre. Vous voyez, j'ai ma composition ici, mon calque qui s'ouvre ici. Et en fait, ce calque, je vais le modifier. Donc, je sais pas vraiment ce que je vais faire, parce que il était déjà pas mal comme ça. On va prendre par exemple l'outil gomme qu'on ne peut pas utiliser sur les paramètres de composition. Ici, vous voyez qu'il y a en fait les paramètres un peu comme sur Photoshop pour modifier la taille de la gomme, la dureté et tout ça. Donc, on va prendre une gomme un petit peu différente. On va se mettre sur celle-là, par exemple. Euh, le diamètre, on va l'augmenter un petit peu. Ouais, vous faites glisser vers la droite, ça fait augmenter le diamètre. Et ben, on va virer l'arme tout simplement. Voilà. Donc là, c'est un travail très approximatif que je fais. Je vous conseille plutôt de bosser à l'outil plume avec des masques si vous êtes obligé de faire ce genre de choses, ou directement de préparer vos images sur Photoshop pour les importer ensuite dans After Effects. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà, donc là, on a juste viré l'arme, on va fermer cet onglet, on va retourner à la composition et vous voyez que donc l'arme a disparu. Donc ça nous permet voilà, donc de modifier un calque. À savoir que si vous modifiez le calque mais que vous étiez en plein milieu de votre composition, ça ne modifiera pas le calque au début de la composition. Donc pensez bien à faire attention à ça. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite modification de calque. On va faire, une troisième petite astuce, donc ce sera on va dire les outils de transformation. Donc en fait sur After Effects, vous pouvez beaucoup transformer vos calques. Donc on va s'intéresser ici, vous voyez que donc, sur notre, comment dire? Sur notre fichier, on a un petit triangle, c'est tout simplement un ascenseur qu'on va pouvoir faire ouvrir ou fermer pour pouvoir, découvrir des menus. Donc on a les effets. Donc pour le moment dans les effets normalement on n'a rien de spécial à part moi qui viens de gommer, donc ça a créé un effet de peinture. Là pour le moment on va pas s'y intéresser. On va cliquer ici sur transformer. Vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui vont apparaître. Donc on va faire d'abord bouger ça histoire d'avoir plus de place. Donc on va pouvoir bouger le point d'ancrage. Le point d'ancrage c'est quoi? C'est tout simplement en fait l'endroit, donc là vous voyez un petit curseur en plein milieu, l'endroit où notre image est attachée. Ce qui fait que si on effectue des rotations, des mouvements, tout partira de ce point-là et tout tournera autour de ce point-là. En général, il est placé au plein milieu de votre image. Voilà, donc il y a ensuite la position qui va déplacer le point d'ancrage et donc par la suite déplacera l'image en même temps. Vous avez l'échelle qui modifie la taille de l'image. Vous avez la rotation qui permet de la faire tourner sur elle-même et l'opacité qui permet tout simplement de la rendre transparente. Voilà, donc là on va s'intéresser à l'opacité, juste histoire de faire un petit truc très rapide mais plutôt sympa. On va mettre l'opacité ici à 0% et on va faire complètement disparaître notre calque. Vous voyez donc opacité 0% et on va s'intéresser maintenant aux animations. Voilà, donc là, pour le moment, vous n'avez fait aucune animation. Vous allez cliquer ici sur le petit chronomètre et on va lancer la première animation, tout simplement. Quand vous cliquez sur ce chronomètre, vous allez indiquer au logiciel que vous voulez que l'opacité soit modifiée dans le temps par rapport à l'animation. Donc, je m'explique tout simplement, ça a créé un petit losange ici et vous avez dit au logiciel, je veux qu'à ce moment précis de mon animation, l'opacité de mon calque soit à 0%. Maintenant, je vais aller à 1 seconde et je vais dire à mon logiciel que mon opacité, je veux qu'elle soit à 100%. Voilà, je la fais remonter en cliquant glissant. Donc là, vous voyez que l'image est réapparue, un nouveau losange est réapparu. Et quand on va retourner ici au point de départ, donc là, on va retourner aussi sur le gestionnaire, histoire de pouvoir faire la prévisualisation. Vous cliquez sur Play et votre image apparaît. Ah, donc c'est vraiment, là c'est vraiment du basique, hein, c'est une animation toute simple. Après vous pouvez le faire avec n'importe quel calque, que ce soit un texte ou que ce soit un logo. Excusez-moi encore. Voilà, à savoir que le rendu n'est pas forcément en temps réel. Là vous voyez qu'ici on est à 27,9 frames pour
29 dans le sens où en fait, tout simplement, le logiciel calcule en temps réel tout ce que vous êtes en train de faire et malgré tout, bah, ça peut prendre, des fois un petit peu de ressources à votre ordinateur et ne vous l'affichera pas en temps réel. Malgré tout, ne vous inquiétez pas, au moment du rendu, le fichier sera bien en temps réel. Voilà, donc on va passer à la suite, pour les transformations, je pense que vous avez à peu près compris. À savoir que si vous cliquez par exemple ici sur rotation, vous allez faire tourner votre calque et ainsi de suite. Donc ça, suivant les effets ou les animations que vous voulez faire, ça aura diverses donc pour ce qui est de l'animation des calques, vous avez aussi bien sûr donc la position. Donc la position par exemple, en fait, vous allez vouloir que votre calque apparaisse. Donc on va retourner ici au début de notre animation. On va faire glisser notre calque mince, je suis en outil gomme. Donc là, il faut bien penser à repasser sur l'outil de sélection. Donc on va faire glisser notre calque. En fait, on va le sortir de notre image. Donc vous voyez que donc là, notre fond, c'est l'image visible, le calque est sur le côté. On va cliquer ici sur position. On va retourner à, je sais pas, une seconde encore une fois. On va faire glisser notre calque en plein milieu. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de ligne qui est apparue. En fait, ça va vous indiquer que votre calque doit faire ce chemin. Donc si vous, par exemple vous avez fait des zigzags, ça aurait fait aussi des zigzags. Pourquoi cette ligne? En fait, bah, tout simplement pour permettre de pouvoir suivre, mais aussi pour pouvoir vous permettre de modifier, par exemple, au milieu, de bien vérifier si votre calque, s'aligne bien par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et donc quand on relance l'animation, là on voit que notre calque apparaît et donc on a en premier lieu l'opacité, en deuxième lieu la position et les 2 apparaissent en même temps. Voilà, donc ça c'était très simple, c'était juste les animations de calque. On va passer maintenant au calque d'effet. Alors il y a plusieurs types de calque d'effet, donc on va cliquer en fait un petit peu n'importe où dans notre composition et vous voyez qu'ici en fait il y a un paramètre qui s'appelle créer. Et donc vous allez pouvoir créer plusieurs types de choses. Alors, en premier lieu, il y a les calques de texte, parce que vous n'allez pas pouvoir écrire comme ça sur le logiciel, il faut créer un calque spécial pour écrire. Donc ça, on y reviendra juste après. Vous avez les solides qui vous permettent de créer des formes, carrés, rectangles, triangles. Donc ça, encore une fois, c'est un calque spécial. Et vous avez les calques d'effets. Donc on va cliquer ici sur calque d'effet. Et vous allez voir qu'en fait, ce calque ne modifie strictement rien pour le moment, tant qu'on ne lui ajoute pas, bien sûr, un effet. Donc en fait, on va cliquer ici sur effet. Et vous avez suivant votre installation logicielle, parce qu'en fait, tous les logiciels n'ont pas forcément les mêmes plugins ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir faire divers effets. Donc normalement, de base, il y en a pas mal. Moi, vous voyez que j'ai installé aucun plugin. On va essayer juste d'en prendre un. On va prendre un petit peu au hasard, je sais plus parce que je les ai même pas en tête forcément. Un qui pourrait être pas mal. Hem, on va prendre, je sais pas si celui-là est bien, Lightburst. Ouais, si celui-là, il est plutôt joli. Donc il s'appelle Lightburst, donc vous allez dans effets, déformation, non c'est plus déformation génération, excusez-moi. Vous prenez CC Lightburst si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, bah tant pis, hein, ça vous montrera quand même comment ça fonctionne. Donc vous avez ici un petit cartouche qui a remplacé le cartouche du projet et qui correspond donc au cartouche du calque d'effet. Vous voyez qu'en fait mon effet permet à mon image d'être, comment dire? Comme un effet accéléré, un effet très zoomé. Donc ça, on va pouvoir le modifier, hein, bien sûr. Donc il suffit de baisser, en fait, tout simplement les options. Donc le ray length, en fait, ça va être le champ d'action de notre effet. Donc on va le mettre à 0. On va se remettre au début. On va faire la même animation. On va même se mettre un petit peu plus loin. On va le remonter, je sais pas, on va dire, par exemple, à 22. On va cliquer ici sur le petit chronomètre, toujours parce qu'on veut faire une animation. On va partir jusqu'à un petit peu plus d'une seconde et on va le rebaisser à 0. Voilà. Et donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc là, c'était juste un effet sur nos calques, car on n'a strictement rien fait. On va faire play. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus long parce que ça calcule chaque image une par une. Donc tant que la barre n'est pas verte, c'est que ça ne calcule pas en temps réel, tout simplement. Donc là, on est à 4 images par seconde, c'est très lent. Donc on va relancer notre animation, vu que maintenant elle est chargée. Et vous voyez, notre personnage apparaît et il y a un petit effet donc avec le flou de notre effet donc de light burst, tout simplement on a l'impression que le personnage arrive vite donc si vous associez ça à un son qui passe, ça peut faire un effet sympa. Voilà donc ça c'était pour, les calques d'effets, à savoir que des effets, il en existe beaucoup, de beaucoup de sortes, pensez à créer un calque d'effet par effet, c'est quand même plus intelligent. Vous pouvez créer aussi des effets directement sur chacun des calques si vous voulez un effet précis pour un calque. Par exemple, si je veux que mon fond devienne, flou pendant un instant, mais pas le calque de devant, je mets directement mon effet. Donc, là, je vais dans, effet, déformation et je choisis, par exemple un split, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois les calques d'effet. Vous pouvez soit les utiliser en calque, soit directement sur les calques, que vous avez déjà créés. On va passer à la suite et non moins la plus importante chose à mes yeux,
c'est le rendu et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler des calques de texte, donc on va faire une petite aparté juste pour les calques de texte un instant. Donc tout à l'heure, je vous disais en faisant clic droit, créer, vous allez pouvoir créer un calque de texte. Donc vous cliquez ici, ça va vous faire apparaître normalement, voilà, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, une espèce de petit trait rouge. Donc on va taper un texte, bon, moi je vais taper un très extraordinaire. J'ai tapé tutoriel. Donc le texte, je vais le déplacer histoire qu'il se voit. Donc vous voyez que donc là on a le texte tutoriel qui est apparu vu que c'est ce que j'ai tapé. Ce texte, vous allez pouvoir le modifier. Donc ici par exemple en changeant sa couleur. Vous allez pouvoir aussi lui rajouter un contour, vous allez pouvoir changer la police, donc bah, ça, ce sera suivant les polices que vous avez installées sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir modifier, le caractère, si c'est du caractère, comment dire? Gras, normal et tout ça. Vous allez pouvoir aussi modifier la taille du texte, donc en cliquant ici, évitez d'agrandir le calque, manuellement, faites-le plutôt avec la taille de la police. Voilà. Donc une fois que vous avez votre texte, c'est comme un calque, d'image, vous allez pouvoir le modifier, donc toujours en ouvrant ici le petit ascenseur. Vous pouvez le modifier que ce soit en position, en échelle, en rotation. Vous pouvez le modifier, de la façon que vous voulez, mais vous pouvez aussi modifier donc là, il y a des outils spéciaux pour le texte. Donc vous avez par exemple le texte source. Donc là, si vous vous amusez à le changer, vous allez voir, on va faire ça en rapide. Là, par exemple, il y a écrit tutoriel, donc on va mettre le texte source à, je sais pas, 1 seconde, voilà. Ensuite, on va revenir juste 1 seconde en arrière, en fait, je vais essayer de vous le montrer assez rapidement. Donc en cliquant ici, juste une image en arrière. Donc le texte source, on va le modifier. On va écrire, on va juste changer la lettre, on va mettre un 0 par exemple. Ensuite, on va revenir encore une image en arrière. Ouais, ça par contre c'est chiant parce qu'à chaque fois ça me change la prévisualisation. On va mettre un 0 aussi. On va revenir une image en arrière. On va mettre un 0. Je vais peut-être pas le faire si. Ouais, si c'est bon, c'est pas trop gros. Une image en arrière, un 0. Une image en arrière, un 0. Donc là, je vous fais un truc, c'est vraiment du basique. C'est même peut-être plutôt chiant à faire à la finale, donc enfin, je vous conseille peut-être de chercher des solutions un petit peu plus simples pour le faire, en espérant bien sûr que ma connerie va marcher, bien sûr. Donc voilà, donc là, on a remplacé toutes nos lettres par des zéros en changeant d'image à chaque fois. Donc on va voir si ça donne un résultat sympa. Normalement, ça devrait. Donc là, on est sur 0, 0, 0. C'est pas ça que je voulais faire, j'ai recréé un nouveau calque de texte, on va le supprimer tout de suite. Voilà, donc on va faire play et on va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, notre image va charger puisqu'on a modifié notre paramètre. Voilà, vous voyez que les lettres se sont changées une par une. Donc on va relancer en direct histoire que ce soit un petit peu plus visible. Le mot tutoriel, c'est écrit à la place des zéros, donc à une lettre par une lettre, donc voilà. Donc ça, c'était juste une petite animation de texte à la con. Si ça vous amuse d'essayer de le faire sur vos textes et tout, vous pouvez modifier chaque lettre une par une. Donc c'est plutôt utile, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Pour les calques de texte, il y avait rien de très intéressant, mais malgré tout, c'est important de savoir les utiliser. Voilà, donc la dernière partie de cette vidéo, pour moi, on va dire le peut-être le plus important, encore une fois, avec la création, bah, du document au début, hein, ce sera, bah, bien sûr de faire un rendu et pas n'importe quel rendu puisque ce sera le rendu final de votre vidéo. Une fois que vous avez fait une animation, bah, qui claque bien et que vous avez envie d'exporter pour pouvoir l'utiliser dans vos vidéos plus tard, il faut faire un rendu, hein. Vous n'allez pas faire des captures d'écran de votre, logiciel After Effects. Donc pour ce faire, on va aller ici dans composition et on va faire ajouter à la file de rendu. Vous voyez ici qu'il y a un petit raccourci, vous pouvez aussi faire CTRL M si vous avez envie de gagner du temps. Ça va nous ouvrir donc encore un nouveau cartouche. Donc là, vous aviez votre composition, votre file d'attente de rendu. Donc en fait, ce rendu en fait va se faire en temps réel. Donc vous allez cliquer sur rendu, il va se lancer. Mais avant, il va peut-être juste falloir le paramétrer histoire que vous puissiez le retrouver. Donc d'abord, vous allez cliquer ici sur composition. Ça va vous ouvrir comment ça s'appelle? Un gestionnaire d'enregistrement, donc là, vous enregistrez votre fichier là où vous avez envie, mais vous pouvez aussi modifier les paramètres de rendu. Donc là, par exemple, quand vous cliquez ici sur rendu optimal, ça vous ouvre une fenêtre de paramètres de rendu. Vous pouvez baisser la qualité, par exemple, le mettre en ébauche ou en filière si vous voulez vraiment faire juste un test de rendu pour voir si votre image est propre. Vous pouvez aussi modifier la résolution, la lecture et ainsi de suite. Donc ça, pensez à vérifier ces options avant de le faire. Puisque un fichier en rendu sur After Effects, là par exemple, là on a un fichier de 10 secondes. Je pense que si je fais le rendu, ça va se faire ça va se faire très rapidement, c'est pas le problème, hein. Mais votre fichier va faire au minimum 1 gigaoctet sur l'espace disque. Il va être très lourd, donc il va forcément ramer sur votre PC, ça va être le bordel et tout. Donc plus tard, après par la suite, il faudra peut-être le repasser sur un logiciel, du style Premiere ou Vegas, histoire de compresser votre fichier puisqu'un fichier d'1 giga, c'est juste ingérable. Vous n'allez pas pouvoir, travailler avec des fichiers aussi gros, ça va faire ramer tous vos logiciels. Donc pensez bien, voilà, une fois que vous avez fait votre rendu,
toujours le repasser sur un autre logiciel, ou alors de faire un rendu un petit peu moins lourd directement sur After Effects bien sûr, mais histoire de voilà d'alléger surtout si vous bossez sur le web parce que voilà, avoir des vidéos d'1 giga, si elles font 10 secondes, imaginez sur une période de 10 minutes, vous allez pleurer à faire vos uploads. Voilà. Donc j'espère que, bah, j'ai été clair encore une fois dans ce tutoriel, que je vous aurai montré deux trois choses qui pourront vous servir. Voilà, je suis en train de faire planter mon PC à côté de ça. Voilà, donc je disais deux trois choses qui pourront vous servir, que ce logiciel aura l'air un petit peu moins compliqué à vos yeux, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai ouvert le logiciel, personnellement, j'ai trouvé que c'était imbuvable et qu'il y avait beaucoup trop d'informations à l'écran d'un coup. Voilà, donc pensez à prendre votre temps, à apprendre au fur et à mesure. C'est le plus important de prendre son temps dans le sens où si vous voulez tout apprendre tout de suite, que vous voulez faire tout de suite, à la finale, vous allez peut-être suivre un tuto qui va vous faire un effet super bien. Le problème, c'est que dans 2 jours, vous vous en rappellerez plus et ça aura servi strictement à rien. Bah, donc prenez votre temps, surtout pour ce logiciel, parce qu'il en vaut vraiment la peine, hein, mais bon, comme tous les logiciels que je vais vous présenter dans cette série. Mais malgré tout, voilà, donc il est dur, mais à la finale, vous ferez des belles choses. Et en plus, je trouve plutôt simplement au final. Voilà, donc je vous souhaite à tous, bah, une, très bonne journée. On se retrouve, la prochaine fois, donc ce sera certainement un tuto sur Cinema 4D, enfin une petite présentation du logiciel comme je viens de le faire. Sur Cinema 4D ou sur Vegas, ce sera à vous de choisir, vous me dites ça dans les commentaires. De toute façon, j'essaierai de faire un maximum de logiciels, au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve, la semaine prochaine, à bientôt sur ma chaîne. Ciao.